les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto make-up. Allez, qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage là. Jugez pas, YouTube, c'est pas toujours facile. Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment on calibre un écran. Allez, viens. Ça fait un moment du coup qu'il fallait que je change d'écran et je me suis retrouvé sur le site d'Arnaud Frisch et donc j'ai acheté un Dell 24 pouces IPS, je vous mets la référence aussi en description. Et c'est Photo Ciné Comédie qui fait aussi des locations de son de calibration. Donc ils m'ont prêté celle-là, c'est une qui est préconisée par Arnaud Frisch également. Donc on va voir comment que ça se passe tout de suite, on va tout découvrir. Donc voici la sonde, elle se présente avec un simple câble USB et du coup un cache pour la cellule. Ce qui m'a été conseillé par Photociné, c'est de télécharger le logiciel et ensuite de suivre bêtement apparemment les instructions. D'ailleurs, le lien est là et je vous le mettrai aussi en description. Juste une petite aparté, Florian, je viens de recevoir ton message. Donc on se retrouve devant le site internet. Donc moi c'est celle-là que j'ai. Je le prends vraiment au cas où, je sais qu'apparemment il y a les instructions, mais on verra. Apprendre French, hein, c'est mieux. C'est un peu long, hein. Vous avez vu, hein, faut ôter la disquette. Ok, donc ça c'est bon. Donc un capteur n'a été sélectionné, c'est normal, il n'est pas connecté. Si je le connecte pas, ça marche pas. Elle est branchée. Faisons des mises à jour. D'accord, donc du coup il va falloir que j'éteigne tout et on va rester avec la lumière naturelle. Ça permettra de mettre un petit peu à l'épreuve le GH4. Alors, qu'est-ce que c'est? On est sur un ordinateur de bureau, effectivement. Eh ben, saisissez le modèle de l'écran, le bureau. Oui, on est sur un Dell. Je sais même pas ce que j'ai acheté. J'ai tellement fait une confiance complète à Arnaud Frisch que je ne sais même pas. Tiens, vous voyez, hop, elle est juste là. Ici même. Donc au passage, j'en profite un peu pour faire une pub à Arnaud Frisch. Ok, donc nous, on est à peu près français. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-là. Exactement. Donc, on est sur le Dell. Effectivement, on est sur un réglage de luminosité. Alors, est-il préférable? Oui, mais le problème, c'est que je n'ai aucune idée du gamma. Oui, 6600K, ça c'était bon. Lumière de là. De la quoi? Ah ouais, d'accord. Alors, bon, bah, je pense qu'on va... On va partir là-dessus. Placer le spider sur le bureau. Ah oui, d'accord. En fait, il faut que j'allume ma pièce. Parce que je ne travaille pas dans ces conditions. Voilà, ça c'est l'éclairage de ma pièce pour travailler. Donc on va recommencer. Je pense que ça va pas donner les mêmes valeurs. Voilà, ça va pas donner la même chose. Donc j'ai bien fait. Donc accepter les suggestions de paramétrage, évidemment. Restez devant l'écran d'ordinateur après que ça quelques mesures et ensuite vous ajustez le contrôle une fois amusé pour poursuivre le taponnage. D'accord. Allez, c'est reparti. Alors, on ouvre comme ceci. L'idée, de faire un espèce de contrepoids un peu pour que la sonde puisse ne pas trop bouger, on va dire. On a l'air pas trop mal. Ok, bon. J'essaie de pas trop bouger. Donc la sonde est actuellement devant l'écran, hein. Donc on y va. Ok. Donc l'écran est actuellement tout blanc, j'ai la sonde dessus. Je vous fais pas l'image, c'est pas ultra nécessaire. Il est vraiment en train de calculer pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le filmer avec mon téléphone. Donc là, il est vraiment en train de regarder ouais, les couleurs, tout ça. Apparemment, il fait plein de tests. Je découvre, hein, j'ai jamais fait ça. Voilà, je vous le montre un petit peu en même temps. Oh, voilà la belle petite spider. Ok, là, on a un petit message. Ah ouais, ok, ça y est, là, j'ai compris. Du coup, il faut que j'ajuste la luminosité parce qu'elle est trop forte, visiblement. Ouais, clairement trop forte. Là je mets à jour, d'accord. Visiblement ça refait une mesure en gros pour que je mette... Ouais, ok, là je suis trop faible. Ah oui, il faut que je sois au milieu des trucs verts. D'accord. C'est très sympa à faire, hein. Je sens que c'est cool. Ça me plaît, c'est marrant. Donc à la base, en gros, il était réglé à 75% hein, pour info. Et là, je suis en train de remonter progressivement pour atteindre ces 120. Allez, c'est parti, on part sur continuer. Donc je suis passé de 75 à 70%, en tout cas sur cet écran. Là, visiblement, ce qu'il est en train de faire, c'est apparemment d'augmenter au fur et à mesure, là, que la barre avance, les densités ou la luminosité des pixels de couleur, peut-être, je sais pas trop. Ça arrache bien la tronche quand même, hein. Bon, bah visiblement c'est fini. Allons-y. Voilà, suivant a été créé et sera utilisé automatiquement par votre système. Ok, cool. Ah oui, d'accord, on voit la différence. On peut regarder apparemment un ensemble standard ou personnalisé, donc je vais ouvrir
concrètement une de mes photos et pourquoi pas la dernière sur le portrait Lightroom. Ok, là ça me fait très mal parce que je découvre du coup ma photo avec cet écran. Alors là je vois aucune différence. Par contre je me rends compte à quel point j'ai contrasté l'image. Mon ancien écran en fait décontrastait beaucoup. Donc je vais remettre l'ensemble standard et je pense qu'il y a moyen. En tout cas, je sais pas sur la vidéo s'il va y avoir une réelle différence, mais je vois clairement que les teintes sont clairement plus vraies quoi. C'est hallucinant. Juste là où c'est le plus marquant, on est clairement sur cette teinte de peau là. C'est quand même hallucinant. Là chez moi on a les bonnes. Si je l'enlève, c'est un peu verdâtre. Ah, c'est super. Là je comprends totalement l'indispensabilité en gros de faire ça. C'est hallucinant. Ah, je pourrais faire ça des heures. C'est génial. Ok, ça c'est le gamut, mais je suis complètement incapable de gérer ça. Ok, bah du coup, je crois qu'on a fini. Je vais faire un truc, c'est que je vais peut-être juste tout rallumer. Effectivement, c'est assez ouf. C'est clairement non négligeable sur les écrans, en tout cas, qui en valent la peine. C'est pour ça que je vous redis en description, il y a le site d'Arnaud Frisch qui est vraiment une mine d'or d'informations là-dessus. Ce qui a toujours été un frein pour moi, en fait, ça a été le prix des sondes. C'est pas que c'est trop cher, effectivement, c'est pas trop cher, mais pour une utilisation ponctuelle, ça m'emmerde un peu. Et là, Ciné Comédie m'a prêté cette sonde et de toute façon, c'est pas très cher à la journée. Là, ça vaut le coup et il y a carrément plus d'excuses. C'est pour ça que quand je l'ai vu hier, je les ai tout de suite appelés. J'ai dit, les gars, faut absolument que je passe demain à la chercher, j'ai un nouvel écran qui arrive, go quoi, on y va. Donc on verra à l'avenir sur les prochaines productions comment ça va rendre, mais en tout cas je suis assez bluffé du système. Donc j'espère que cette vidéo va vous motiver à le faire, parce que franchement, faites-le. Là, en louant une sonde, il n'y a aucune excuse. Et en plus, vous aurez une sonde qui marche, et si vous avez besoin d'être réétalonné dans 1 an, 2 ans, 2 semaines, ou je sais pas, vous l'avez votre sonde et une qui fonctionne, parce que je crois que ça déperdure un petit peu avec le temps. Donc voilà, comme je vous ai dit, je les ai appelés, et puis voilà, maintenant c'est fait, on vient de le faire ensemble. Donc j'espère que ça va vous aider, que vous allez pouvoir voir que c'est pas si terrible à faire, c'est pas si long. Et surtout pour le résultat, c'est incontestablement obligatoire en fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu, donc si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche, le petit pouce bleu, à bientôt.